Bonjour et bienvenue sur MAEP. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet MAEP Consulting. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est le query folding ou encore le pliage de requêtes en français. Cette technique permet de générer une requête SQL qui correspond aux étapes appliquées dans Power Query. Ainsi, les étapes seront supportées par le serveur et donc Power Query n'aura pas à générer ces étapes, ce qui est un gain de temps. Tout d'abord, je vais importer des tables sur Power BI. Je clique sur Obtenir les données et sur SQL Server. Ensuite, je dois mettre l'adresse de mon serveur, ainsi que le nom de ma base de données. Je n'ai plus qu'à choisir mes tables et à accéder à Power Query. Ensuite, je procède à quelques modifications sur mes tables pour créer des étapes appliquées. Je fusionne les requêtes fourprod et fournisseur en utilisant comme colonne commune le numéro du fournisseur. Après, je développe pour faire apparaître la colonne nom du fournisseur. Je refusionne encore une fois ma requête, mais cette fois avec la table produit et en utilisant comme colonne commune la colonne du numéro du produit. Cette fois, je veux que le nom du produit apparaisse dans mon jeu de données. Je dois ensuite copier mes étapes appliquées sous forme de code pour le mettre sur le serveur de base de données. Pour cela, je fais clic droit sur la dernière étape appliquée et je clique sur Afficher la requête native. Et je copie l'intégralité du code. Sur Microsoft SQL Server Management Studio, je dois bien faire attention à bien sélectionner ma base de données qui se nomme projet BDD. Et je crée une nouvelle requête où je colle ce que j'ai copié auparavant, c'est-à-dire le code des étapes appliquées. Lorsque j'exécute, je vois mon jeu de données avec les modifications que j'ai ajoutées sur Power Query. Je dois ensuite créer une vue. Une vue dans le langage SQL est une table qui contient le résultat du code que je viens de coller. Pour cela, je dois tout simplement insérer ce bout de code tout au début. J'exécute le code et je rafraîchis mon explorateur d'objets. Ainsi, lorsque je me rends dans ma base de données et que je déroule la section Vue, il y a bien la vue que je viens de créer. Je me rends ensuite sur Power Query. Pour utiliser la vue que je viens de créer, je clique sur Source récente et je sélectionne ma base de données, qui est la même que j'ai déjà importée. On peut voir qu'il y a une table qui se nomme Vue et que je peux importer. La requête Vue contient les mêmes colonnes que la requête fourprod, sauf qu'il y a beaucoup moins d'étapes appliquées. Elles sont directement prises en charge par le serveur de base de données. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.